Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 12 novembre 2018. Ici il est 16h20. Je viens de revenir de Rouen. J'en ai tellement casquette. Je suis rentrée chez moi. J'ai lourdé le pull, le froc. J'ai remis le t-shirt. D'ailleurs je vais virer. T'as vu, je teste les bagues, hein. Je commence à rechausser la bague. Elle est très très sympathique, cette toute petite bague. Ouais, parce que comme j'ai pas des doigts fins, si je mets de la grosse bague, tout de suite on va rentrer dans le côté vulgose que j'aime pas trop. Luna elle est en train de se faire une fiesta toute seule. Rouen. À Rouen. À Rouen. Ça y est, on va entrer là dans les périodes où autant j'aime la période parce que ça va commencer à décorer les vitrines tout doucement, à préparer la mise en place des choses pour Noël dans Rouen. Mais autant je te dis, j'ai l'esprit de Noël pour ça en tout cas. J'aime voir les vitrines illuminées, j'aime voir les décos lumineuses de Noël, j'aime voir les maisons. Enfin nous, par chez nous, il n'y a plus beaucoup de personnes qui se lancent dans les décos de maisons, mais quand tu te balades un peu, j'aime tout ça. Mais autant les gens, alors je sais pas si c'est propre à Rouen, mais là on sent déjà, on commence un petit peu, on commence à percevoir les prémices de la frénésie de Noël, de l'achat de Noël, de la course à trouver la meilleure chose. Tu sens, c'est différent, ça commence à être différent un peu l'ambiance rouennaise. Ouais, je te parlais esprit de Noël, ambiance de Noël dehors, parce qu'une fois de plus cette année je ne décorerai pas ma maison. Alors je sais que certaines d'entre vous, ça fait 2 ans, 3 ans maintenant que je décore plus, 2 ans, hein. Ouais, 2 ans sûrs, me disent mais Jenny c'est pas possible, faut que tu retrouves ça. Je pourrais mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, autant je suis contente d'aller, je te disais, en centre-ville et de voir les vitrines et de voir les apprêtations de Noël. J'adore aller faire mon tour au marché de Noël, bien qu'il soit pas très grand à Rouen, mais ça te fait une petite sortie. Mais autant pour l'instant, tant que j'ai pas réalisé les travaux que j'ai envie de faire chez moi, j'ai pas envie de m'embarrasser avec de la déco de Noël parce que je me connais, hashtag Madame Toc, et je sais que je vais décorer, ce serait début décembre, et puis que le 26 au matin, je vais être obnubilée par le fait de me dire faut que j'enlève tout, faut que je fasse place nette. Quand j'aurai fait mes travaux, et je te cache pas que le début de mes travaux, ce sera sûrement après les fêtes, parce que tu te doutes bien que d'un point de vue des finances, j'avais pas idée du prix, enfin si j'avais idée, hein, mais quand tu veux de la peinture un peu qui sorte du blanc de base, donc j'achète progressivement parce que ça chiffre vite. Enfin, on y reviendra un petit peu plus sur mes travaux. J'ai ma mère qui va arriver, je vais pas pouvoir rester longtemps là. Regarde ce que je lui ai offert, elle s'y attend pas, elle va être contente. Est-ce que ma mère a développé une fan attitude de Queen depuis que je l'ai entraînée pour aller voir le film. Ma mère, elle connaissait les classiques de Queen, hein, mais c'était pas depuis qu'elle a vu le film, elle est devenue fan. Je lui ai payé la grosse compile avec tous les titres et quelques-uns un peu moins connus, mais le Greatest Hits. Je vais la perdre. Je vais la perdre, je pense. Voilà. Elle me gonfle avec Queen depuis. C'est pas qu'elle me gonfle, mais elle est en boucle, quoi. Elle a été, elle aussi, très, très. C'est un film qui peut rendre marteau, hein. Oui. Donc là, elle va arriver tout à l'heure et je vais lui donner. Oh ben, on n'a pas fini d'en causer dans la voiture. Remarque, tu me diras, si ça peut faire place au CD de Kenji Girac qui tourne en boucle, moi, ça m'arrange. Je dis ça, je dis rien. Je crois par ailleurs que le voisinage de ma mère, parce qu'autant ma mère elle est de la vieille école, tu lui feras pas avoir une enceinte. J'ai essayé de lui dire maman, télécharge des plateformes telles que, bon moi je marche sur Napster, mais telles que Spotify ou Deezer, et achète-toi une petite enceinte, petite JBL, ça crache bien et tout. Que nenni. Que nenni. Non, ma mère, elle est à l'ancienne école, et autant te dire qu'elle est pourtant de l'ancienne école, le CD, mais alors elle a un son chez elle. Mon copain, ma copine, je peux te dire que ça crache. Le voisinage, il va en avoir marre. Le voisinage va s'acheter les CD de Patrick Sébastien, parce que à un moment, je pense que Queen, ça va saturer. Est-ce qu'on peut saturer de Queen? Je ne pense pas, écoute. Quoi te dire d'autre aujourd'hui? Je sais ce que je vais te dire. Garde. Oui,
My Jolly Candle. J'ai sauté le pas. Ça fait très longtemps que je vois passer cette bougie de cette marque, la marque My Jolly Candle. Donc là, je fais la speakerine parce que je vais t'en parler plus amplement de cette bougie, de ses origines. Tu sais que je suis un peu toquée sur la présentation. Là, je te fais juste ma speakerine pour te faire voir celle que j'ai reçue. Oui, on se retrouve 4 heures après. Je te parlais de My Jolly Candle et j'ai eu un appel téléphonique entre deux. Je te disais, j'ai sauté le pas parce que j'en entends tellement de bien qu'il fallait impérativement, madame, que je teste. Oui. Mais ouais, donc cet hiver, histoire d'égayer, de réchauffer un peu l'ambiance à la période de Noël, je vais acquérir pas mal de petites bougies pour mettre un petit peu cette ambiance. Je suis très attirée, j'ai vu, je sais plus sur quelle chaîne, cette bougie qui sent le feu de cheminée. Et en plus, j'ai vu une bougie, je sais plus du tout si c'est sur un post Insta où la bougie elle est senteur feu de cheminée et quand tu l'allumes, elle crépite. C'est le top la crépite, c'est le top. Donc tout ça pour te prévenir psychologiquement, tu risques d'entendre parler de quelques bougies au fur et à mesure là de l'hiver qui va s'égrener parce que j'ai envie de bougies. Hein, ça arrive pas souvent, mais cet hiver, je l'ai dit sur InstaShot, cet hiver j'ai envie de bougies à la maison, j'ai envie de bonnes senteurs. Déjà je vais pas déroger à ma règle tous les ans, ça je le fais. Hein. J'achète ma Yankee Candle Christmas Cookies, la grosse jarre parce que ça, c'est le top, mais j'ai envie de bougie. Donc, je vais aller prospecter la bougie. Et quitte à faire, autant aller dans des bougies. Bon, la Yankee Candle Christmas Cookie, c'est un rituel, c'est une tradition. Mais je vais essayer. Bon, bah là, My Jolly Candle, je connais pas. Ça va me permettre de découvrir, mais je vais essayer d'aller vers des marques que je connais pas. Bon, ça va pas être difficile, vu que, à part Yankee Candle, je connais pas grand-chose. Donc, si vous avez des marques à me conseiller... même si vous avez chopé des petits codes promo quelque part, n'hésitez pas à partager parce que ouais, j'ai envie de faire de la testasse bougitale cet hiver. Bonjour YouTube. Nous sommes le mardi 13 novembre 2018, il est ici 14h13, je suis rentrée chez moi depuis, que je te dise pas de bêtises, ça doit bien faire 3 quarts d'heure. Ouais, 3 quarts d'heure, une petite heure. Je suis allée vite fait... à l'heure du fin de matinée, début midi, vers l'heure du midi, récupérer une commande en click and collect sur Rouen. Donc j'ai fait vraiment, je t'ai chaussé le jogging, le vieux pull et je suis descendue sur Rouen parce que j'ai fait ce qu'on appelle un vide flash aller-retour. Mais rien que le vide flash, j'ai un message à faire passer absolument. Please. Attends, parce qu'en tentant de te raconter la chose... je me fais un café par la même occasion. Je descends en bus. Jusque-là, tout va bien, rien n'est signalé. Je vais à mon point click and collect, je récupère le colis aussitôt. À ce point-là, rien n'a signalé non plus. Je me rends à nouveau à mon arrêt de bus parce que je t'ai dit, j'ai fait vraiment un switch Francville-Rouen, Rouen-Francville. Je monte dans le bus, rien n'a signalé jusqu'à 2 arrêts plus tard. Il y a un bonhomme, propre sur lui en apparence, petite chemise, petite veste, petit, on va dire, trench coat masculin, enfin bref, voilà. Il s'assoit en face de moi. Jusque-là, transport en commun, on va dire normal. Et d'un coup, une odeur pédestre, mais d'une force. Te dire que ça sentait la fromagerie, ce serait insulter la fromagerie. Une force de l'odeur du pied. Oh, non. Il faut dire non à ça, faut respecter les gens. Et je suis malheureuse et j'ai, comme je te l'ai déjà expliqué, on va dire que j'ai un olfactif assez développé, du moins qui a eu tendance à se surdévelopper en arrêtant de fumer. Ah, je te jure, j'ai pris cher. Ah, j'ai pris cher. J'ai tenté d'entrer en contact visuel avec ce monsieur en faisant des petits messages visuels subliminaux, tu sais, en regardant vers le bas, puis en le regardant, puis en faisant un œil comme ça, en me disant, mon Dieu, je vais décéder. J'ai tenté, il a pas compris. Alors, qu'il ait pas compris mon message subliminal visuel, ok. Mais par contre, que le monsieur ne se sente pas le pédestre...
Je me suis dit à un moment, comment est-ce possible? Parce que moi, j'étais à la limite du haut le cœur, c'était c'était chaud, c'était chaud. Puis la complication, vois-tu, c'est qu'à l'heure du midi, dans les bus, tu as les personnes qui reviennent des lycées, qui sont en pause, et donc si tu cherches à aller t'asseoir ailleurs, c'est très compliqué. Alors, je ne me suis pas levée pour changer de place et j'ai subi. Bon, bien heureusement pour moi, il est descendu quand même avant mon arrêt. Mais une horreur, une horreur. Je me suis dit, comment on peut ne pas... Bon, que tu sentes du dessous de bras, que t'es pas prévu, que t'aies fait un effort, ok, c'est gerbant, mais ma foi, ça peut arriver. Maintenant, des pieds, même avec les chaussures... Il y a un bordel, il y a un bordel. J'ai été partagée, donc je te disais, entre le truc de vraiment, c'est le côté gênant, c'est juste gênant. Je suis humain, j'ai pas la faculté de pouvoir effacer le ressenti olfactif. Et puis entre, je regardais le monsieur et je me disais, t'imagines, il sent, vraiment, il se rend compte de l'odeur, la gêne, c'est vrai. Donc je me disais, le pauvre, arrête de le regarder comme ça. Tu sais, je me suis sentie un peu méchante sur le fait, faut être honnête, hein, quand on est un peu conne, faut savoir le dire. Je me suis sentie un peu méchante parce que même si je lui ai pas dit en face, excuse-moi, tu pues des lattes, à un moment faut se détendre quoi sur les odeurs de pied, mais le fait c'était subtil quand même, hein. Je le regardais, je regardais vers le bas, puis je faisais des styles comme ça en disant voilà, c'était plus une alerte, je vais mourir, mon sens olfactif va s'arrêter à cause de toi, garçon. Puis après je me suis dit, mais imagine-toi, il le sent, comment, enfin voilà, arrête de faire ça parce que c'est pas très gentil. Tu sais, ça c'est mon côté, autant j'ai un côté Tati Daniel, autant j'ai aussi un petit côté Mère Teresa où je me dis, c'est pas très gentil ça. Voilà. Et ce côté-là, hein, autant je te dis, j'ai le doublon, hein. Ce côté Mère Teresa, je l'avais déjà très très jeune, hein, parce que quelque part, même si nous, à l'époque, à mon époque de moi scolaire, et notamment là c'était au lycée, on n'appelait pas ça comme ça, on savait pas ce que c'était le harcèlement scolaire et compagnie, mais quelque part, malgré moi, et je le disais l'autre coup à ma mère, je disais à ma mère, tu te rends compte que sans le savoir, parce que nous, on n'était pas dans ces termes-là de harcèlement scolaire aussi présents, malheureusement, aujourd'hui, mais quelque part, j'ai fait arrêter un harcèlement, tout simplement, avec ma grande gueule, mais j'ai toujours eu ce côté Mère Teresa. En fait, je sais pas que... j'aime pas les choses injustes. En gros, tu l'auras compris, j'aime pas quand c'est gratuit. Enfin, j'aime pas quand c'est gratuit, attention, ouais, mais si t'aimes pas quand c'est gratuit, pourquoi tu prends des partenariats alors que tu parles en termes de comportement? Non, parce que faire attention, hein, sur YouTube, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Si tu dis je n'aime pas quand c'est gratuit et que tu présentes quelque chose que tu as reçu gratuitement, on va de suite faire le lien, copine. Alors que moi, là, je te parle, je n'aime pas quand les choses négatives dans l'attitude, dans le comportement sont gratuites. Je te raconte l'anecdote. Alors, j'étais en classe de seconde littéraire et il y avait un gars que j'aimais bien parce que je le trouvais gentil. J'aimais bien, pas dans le sens sentimental, hein. J'avais pas de moulette, moi, à cette époque, je ne pratiquais pas. Et c'est vrai qu'il était très très souvent, ce gars-là, maltraité à cause de son physique, juste ça. Voilà, c'était un gars qui était d'une gentillesse extrême. Si t'avais une galère sur un cours, tu lui demandais de t'aider, de venir t'expliquer, il était le premier, voilà. Mais physiquement, c'était tout le temps. Et les autres mecs, hein, c'était vraiment les autres mecs qui se foutaient de sa gueule pour rien, sans aucune raison. Et un jour, nous étions dans un cours de maths. Et ce petit gars-là qui avait mon âge, hein, mais que, voilà, tu voyais que physiquement, je te parle en termes de défense, tu voyais que de toute façon, il se laisserait faire. Et je crois que les autres mecs de la classe, surtout un bon connard de base, avait compris qu'il avait la main mise sur lui tout simplement. Et on était dans un cours de maths et je pense que j'étais dans un jour où j'y étais pas justement. Et j'entends que ça se fout de sa gueule. Alors t'en as un en tête, tu sais, le chef du connard qui va, oui, alors c'était des vannes du genre, ouais, dis avec tes oreilles, tu captes CanalSat, parce qu'à l'époque c'était CanalSat et compagnie. Ouais, c'est plus des oreilles, des parasols, enfin bref, ça y va dans tous les sens, des trucs à la con, qui font rire que 400 mecs de la classe. Et j'entends, et là je me tourne et je vois ce gars, je me rappelle de son nom, prénom, de tout, ça m'a tellement marqué, je vois ce gars qui est en train de pleurer au-dessus de son livre et de son cahier. Ça m'a monté les nerfs, mais d'une force, tu t'imagines même pas.
Il pleurait, voilà, il pleurait parce que de toute façon, il savait, enfin, je pense que justement, il ne savait pas comment se défendre, comment. Je me suis retournée, j'ai regardé le mec. Bon, c'est la seule fois où dans un lycée, dans un cadre scolaire, je me suis tapé une affiche. Je lui ai dit, pourquoi tu te fous de sa gueule comme ça? J'ai dit, est-ce que déjà t'as vu ta gueule à toi avant de prétendre te foutre de la gueule des autres? J'ai dit, t'as une tête de Fraggle Rock avec des boutons plein la gueule. Qu'est-ce que tu viens de te foutre de sa gueule? Et je me souviens que je me suis dit, il faut piquer au même endroit. Le mec, il pique sur le physique constamment. Il faut y aller aussi parce que je pense que si tu piques sur le physique, c'est que tu te crois à une échelle supérieure de quelqu'un. Donc je me suis dit, vas-y Jenny, pique là où lui, il est en train de piquer parce qu'il faut réagir de la même manière. Ah, j'y suis allée de toute ma patate. J'ai dit, t'as le même falzar sur le cul pendant 2 semaines. J'ai dit, tu dois avoir limite les escalopes qui collent au paquet. Et puis tu viens me critiquer. J'ai dit, mais regarde-toi, espèce de sale con. Et c'est parti en couille, mais d'une couillerie comme jamais. Même le prof de maths, parce que j'étais pas de ces élèves perturbateurs ou qui faisaient des esbroufs. Je savais pourquoi j'allais en cours. J'étais plutôt, on va dire, bonne élève. Je venais en cours pour prendre mes cours et puis hop, basta. Et même le prof de maths, il savait plus quoi dire parce que j'étais tellement, je te dirais pas discrète, mais c'est vrai que je venais, le cours, point, basta, je partais. Voilà, qu'il en était scotché, il savait plus comment réagir. Donc le prof, on se calme. Et j'étais partie dans mon énervement. On avait enclenché la première, c'était trop tard. Et je dis au prof, et vous laissez faire ça? Le mec, il se fait maltraiter à tous les cours et personne ne bouge. Ça m'avait énervé, mais d'une fausse. Même rien que là d'y penser, ça m'énerve parce que je comprenais pas que les adultes, parce que je devais avoir, je te dis, 16-17 ans, je comprenais pas que des adultes ne réagissent pas. Alors que nous, je te dis, à l'époque, le harcèlement scolaire, on savait pas trop ce que c'était, on parlait pas en termes de harcèlement, justement. Alors forcément, la suite, ça s'est corsé quelque peu parce que j'avais bien ouvert ma grande gueule, j'avais bien vociféré parce que je trouvais pas ça juste simplement. Et le mec se lève, le mec en question que je venais de traiter d'absolument tous les noms avec sa tête de Fraggle Rock et compagnie, enfin bref, des vannes datant quand même d'un autre siècle, hein, c'est la vérité en plus. Et il se lève, il fait le bonhomme. Il fait grave le bonhomme et je me suis dit, c'est le moment où il faut tenir le cap. Et il me dit, quoi, qu'est-ce que t'as? Et je te passe les sales putes, les salopes et compagnie. Vas-y, viens, on sort, machin, nan. Enfin, il fait le bonhomme, hein, il se met en mode bonhomme. Je me suis dit, c'est le moment où il faut pas plier. Et je lui dis, bah viens. Viens, je sors. Je range mes affaires avec la merde au cul parce que j'étais quand même face à un mec. J'étais une personne qui ne se battait pas, donc je savais pas ce que je valais. Mais je me suis dit, si là, tu fais machine arrière, ça va pas le faire. C'est pas une question de fierté, c'est juste qu'il fallait que ça s'arrête pour Loïc, parce que ce gars-là s'appelait Loïc. Et je range mes affaires. Mais moi aussi, hein, je me mets en mode Rocky Balboa. Je range mes affaires. En plus, je dis, carton calme. J'avais peur, j'avais le cœur. Babalam. Je me suis dit, le mec, il m'en mange 3 coups de poing dans la gueule, je suis par terre, on va pas se mentir. Je range mes affaires, je fais la Rocky Balboa et je sors, comme ça. Je m'excuse auprès du prof, je fais excusez-moi. Ouais, le prof en panique, tu sais, genre virtuellement la grosse goutte de sueur qui ruisselle le long du visage. Il va y avoir un duel et puis je vais pas savoir comment gérer le truc. J'attends, je sors. Donc je vais au niveau, il y avait un espèce de hall, là, ce qu'on appelle un préau. J'attends. Alors forcément... Pendant ce temps-là, je me chie tout ce que je peux me chier dessus. Bah, figure-toi que j'ai attendu longtemps parce qu'il est jamais venu. Et en fait, le truc, c'est qu'on l'a pas vu pendant 3 jours après au lycée. Mais ce que j'ai gagné, que le mec vienne pas, que machin, bon, ça m'a évité de me prendre 3 danses dans la gueule et de faire le tour de mon slop. Mais surtout, ce que j'ai gagné, c'est qu'ils n'ont plus jamais réemmerdé le gars en question. Et ça... Alors après, t'avais je te dis le petit gars parce que il me semblait fragile en fait, mais fragile pas dans le sens péjoratif. C'est vraiment quelqu'un qui aimait pas les emmerdes et qui subissait tout simplement. Et il est venu me remercier. Ah mais merci, personne n'avait eu le truc de faire ça et tout. Bien évidemment, après je te parle d'une époque totalement révolue parce que moi, quand j'avais 16 ans, bon bah on n'était déjà pas de la même génération que celle actuelle. Maintenant, celle actuelle, bah ça répond de suite par des agressions, ça va très loin. Voilà, nous à notre époque, ça nous serait pas venu à l'idée, on réglait nos comptes ou verbalement, ou oui, ça se tapait, mais on n'en était plus à avoir des armes dans les sacs pour aller dans un cadre scolaire.
On n'est plus maintenant, aujourd'hui, peut-être, est-ce que si j'étais de cette génération, est-ce que j'aurais eu le même, on va dire, mot moisi depuis 1724, mais est-ce que j'aurais eu le même bagou? Est-ce que j'aurais été la même personne? Est-ce que, voilà, on n'était pas dans... ouais, c'est une époque qui n'existe plus, hein, c'est clair. Et puis, je pense que j'ai toujours eu cette chance d'avoir une bonne répartie. C'est-à-dire, tac, tac, voilà, verbalement, parce que, comme je te le dis tout à l'heure, si le mec était vraiment venu et qu'il avait commencé à vouloir jouer du poing, à l'époque, j'étais dans la merde, je pense. Je me serais défendue, hein, il se serait pris tout en travers de la gueule, ce qu'il aurait pu se prendre, mais c'est vrai que j'y suis allée un peu au bluff, comme on dit. Mais stop, quoi, stop. Et à un moment, je me suis tournée, tu vois le mec pleurer, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. C'est révolu parce que nous, on n'avait pas l'arme que maintenant ont les jeunes, c'est-à-dire que si harcèlement scolaire il y avait, ça se limitait au cadre scolaire uniquement. Maintenant, les gamins qui sont harcelés à l'école continuent à être harcelés après l'école via les réseaux sociaux. Et je pense que nous, n'ayant pas, les harceleurs de l'époque, n'ayant pas cette arme-là, on va dire qu'on n'en entendait justement pas parler, qu'on savait pas ce qu'était le harcèlement scolaire, justement parce que ça ne sortait pas. Ça existait, je pense que ça a toujours existé, mais ça se limitait à l'enceinte scolaire. Là, c'est-à-dire que le gamin harcelé tout le temps, c'est constant. C'est constant. C'est non seulement, à mon sens, du harcèlement scolaire, mais du harcèlement tout court, extrascolaire. On est vraiment en termes de harcèlement et on parle de harcèlement scolaire parce que c'est de là dont tout part, mais quelque part ça reste du harcèlement tout court puisque même sorti de l'école, le gamin continue à être harcelé, donc ça va encore bien au-delà à mon sens. Bonjour YouTube, comment est-ce que tu vas? Écoute, moi, ça pourrait aller quand même un petit peu mieux. Depuis... je n'ai pas vlogué depuis, je pense, l'ère du Triceratops. Je suis bien prise du nez, de la gorge. Je pète pas la super forme. On est aujourd'hui, nous sommes le vendredi 16 novembre 2018. Ici, il est 14h05. Ça fait 2 nuits que je passe pas très bien, c'est-à-dire que je suis réveillée avec les pics de fièvre, avec les 39,8, les 38,7, les trucs comme ça, où je commence à parler un petit peu comme Daffy Duck. Ma foi, puisque j'essaie toujours de tirer le bon côté d'un truc pourri ou pas terrible, je préfère être malade maintenant plutôt que de me taper tout en décembre, parce que quand t'es malade pour les réveillons, tout ça, j'essaie de tirer le bon côté. Tu sais, j'ai l'impression que je suis là, mais que je suis pas là. En fait, j'ai l'impression que je suis dans mon corps, c'est moi qui te parle, mais il y a des moments, je suis tellement dans le gaz, vaseuse, que j'ai l'impression de ne pas être là. Cependant, je vais pas rester plantée sur ma chaise toute la journée, parce que même malade, il faut vraiment que je sois ou pliée en deux par une gastro et que je puisse plus me lever, ou par une grippe qui terrasse et que tu es obligé de rester couché. Là, on n'est pas sur ces cas-là. Il faut que je commence mon YouTube haul. Il faut. En fait, tu te rappelles de cette fameuse... ce fameux moment où j'attendais mes ouvriers pour ma chaudière. Je viens seulement d'avoir l'appel. Ils viennent mardi pour changer la chaudière. T'imagines? Depuis le temps. Et ils sont venus changer la chaudière de mes voisins la semaine dernière. Donc, tranquillou les gars. Hein, faut pas être pressé. Moi, je me demande, hein, juste comme ça, à brûle pour point, je me demande à quoi ça va servir. Enfin, je me demande surtout... je suis pour un bailleur, ce qu'on appelle un office HLM, qui fait les dépenses qu'il a envie de faire. Ceci ne me regarde pas. Oui et non, dans l'absolu, au niveau des charges, mais oui et non. Mais moi, je me demande, vois-tu, s'il n'y aurait pas d'autres dépenses un petit peu plus, par rapport à ma maison, un petit peu plus judicieuse qu'une chaudière qui, ma foi, a été changée il y a peu de temps et qui fonctionne très très bien. C'est-à-dire que déjà, les gars, je dis ça, je dis rien, mais à défaut de me changer la chaudière, faire quelque chose pour l'isolation et pour ma chambre où il fait 13 degrés, même quand le thermostat il est à 21 en bas. Comment cela se passe-t-il, s'il vous plaît? Mais bon, au moins ce sera fait. Mais c'est vrai qu'après, je trouve que dans cette maison, ça tombe bien parce que c'est moi qui y vis. Donc je peux constater, il y aurait quand même des choses peut-être un peu moins onéreuses à, on va dire, réparer.
hein, réparer, parce que je pense que maintenant des gros travaux pour ce style de maison, c'est pas bien nécessaire. Mais il y aurait des petites choses qui pourraient amener un petit confort de vie supplémentaire. Je parle pas du bruit, parce que là, à part le maire de la ville où qui se passe, qui font un contournement des routes ou quoi aux caisses, mais le bruit, personne n'y est pour grand chose. Hein, voilà, il s'avère que quand j'ai accepté la maison, la route existait. Hein, je suis pas là depuis assez longtemps pour te dire qu'à l'époque c'était des champs et des calèches. Hein. La route était là, je savais ce que je prenais comme maison, je savais que j'étais à côté d'une route méga passante. Donc là, à la limite, mon bailleur n'y est pas pour grand-chose. Mais par contre, en ce qui concerne la maison en elle-même, je pense que quand même, il y aurait des petits trucs... comme par exemple me mettre les volets en PVC au niveau de l'isolation, tu sais, les volets roulants, hein, les stores PVC là extérieurs, plutôt que les gros machins en bois qui en plus partent en lambeaux. Tu vois, ça par exemple, côté isolation, je trouve que ça aurait été pas mal. Ils n'ont pas fini le boulot en fait, parce que ils ont bien mis le double vitrage et j'ai des très bonnes fenêtres, ça va sans dire. Mais par contre, on a les vieux volets en bois datant de 1948. Donc, si tu veux, le boulot il n'est pas terminé sur cette baraque. Bon, mes petits cadets, mes petits frères, samedi 17 novembre 2018, j'ai voulu vlogger, j'ai été faire Forum Plus, c'est Super U, mais il y a trop de monde. Je ne puis guère sortir ma caméra, c'est pas possible. Bon, j'ai voulu sortir, je tape pas la grande forme, hein, j'ai pas la grippe, je pensais que ça l'était, mais j'ai un début d'otite avec une rhino et un début de bronchite. Bon, bref, un petit peu la totale. J'ai voulu sortir parce que là, rester enfermé entre quatre murs, c'est juste pas possible. Le monde dans les magasins. Au début, je voulais te filmer un petit peu parce que dans Forum Plus, il y a pas mal de petites choses de Noël, tout ça. Et puis, c'est pas possible parce que ça implique que je filme des gens. Là, je suis rentrée un peu posée. J'ai fait quelques achats pour manger ce soir. Et j'ai du mal à me reprendre. Hein. Et là, je repars chez Noz après faire un petit tour chez Noz. Et puis, ce sera bien pour aujourd'hui. On va pas trop forcer parce que bon... c'est pas la grande forme. Voilà, il y aura des jours meilleurs. Hein. Bon les gars, après moult péripéties, j'ai de quoi finir le YouTube haul que je vais te montrer tout à l'heure. Ce vlog va être très très en retard sur la chaîne, mais en même temps j'ai envie de te dire que c'est habituel. Il est pas tard, hein, mais pourtant il commence déjà à faire nuit. Le monde dans les magasins. Je n'en puis plus. Voilà, on se rentre à la maison. Ça va faire plaisir. Le bus, mène-toi à la chaude, mène-toi à la chaude, mène-toi à la chaude, parce qu'il fait froid. Oh. Non, parce que je t'explique que quand t'es une mongolita et que tu vas sortir, tu viens pour sortir, alors que tu sais qu'aujourd'hui au niveau des bus et compagnie c'est compliqué, bah tu reviens à pied du centre-ville. Voilà. J'arrive chez moi là, je suis à 2 minutes. Putain, j'en peux plus. Je suis... Ah bah là j'ai fait mon sport pour la semaine. Ah bah là bah oui. Écoute, j'en peux plus. Bon, je te montre mes quelques petits achats. Déjà chez Noz, j'ai trouvé des éponges Konjac. Comme ça, j'en ai pris 2, je sais pas ce qu'elles valent. Et ça s'appelle bébé Konjac, éponge Konjac pour un soin naturel quotidien. Je les ai vraiment payées une misère, donc à voir, parce que la dernière éponge que j'ai payée une misère, c'était chez Ziman et c'est une merde. Il me semble que j'ai payé ça 79 centimes, je suis pas sûre, mais je testerai. J'ai trouvé des petites bougies, alors celle-là, c'est la marque Patriot Candles Holiday Shimmering. Elles sentent très très bon. Je les ai forcément, là, c'est la seule chose que tu peux encore ouvrir... Bah, ça sent le Noël tout simplement, donc ça sent un petit peu le... Ouais, ça sent un petit peu les épices, ça sent très très bon. Elle est verte, elle est pas très jolie au niveau de la couleur, mais j'ai payé ça 1,49 € je crois, ouais, 1,48 €. Une autre bougie, cette fois on est sur la marque Starlights, comme ça. La senteur c'est Crisp Winter, elle sent aussi très très bon. Ah ouais, celle-là, elle sent super bon. On est sur de la petite jarre, hein, mais je m'en fous, c'est pour faire mes petits tests. Cet hiver, je veux qu'on soit dans la bougie. J'ai enlevé le prix, j'ai profité qu'il se décollait. On est aussi sur 1,48 €. Et j'ai pris une dernière petite bougie en petite jarre comme ça de la marque Costal. Là, j'ai pris la Citrus Couleur. Je l'ai pris parce que elle sent la tarte au citron. Donc après, bon, les senteurs citron... C'est bien propre à chacun, mais moi j'adore l'odeur, ça sent le gâteau au citron. Donc on va se tester ça. 1,48 € aussi, je crois. Ouais, toutes les petites jarres comme ça, elles étaient 1,48 €. Ensuite, je me suis trouvé 2 petits vernis, de la marque, écoute, PS, je crois.
Je sais pas trop, je connais pas. Multi-Benefit Nail Elixir et puis un autre de la marque Cliché. Voilà, comme ça, et comme ça que j'ai payé la pièce 85 centimes. Et je me suis racheté là chez Super U du gel Sanitol, là, la solution hydroalcoolique, parce que là on rentre dans la période où, oui je sais, oui la solution hydroalcoolique ça peut contenir des cacas, ok, mais bon, les caddies, tout ça, tout ce que tu touches et que tu ramènes du microbe chez les autres, ça va, on va essayer de s'épargner un petit peu. Poum poum poum. Je déclare officiellement terminé, même si je pense que je vais rajouter des petites touches de ci, de là, le YouTube Wall. Oui, tu peux applaudir parce que j'ai cru qu'on n'allait jamais s'en sortir. Alors de suite là, je te montre le avant installation, petit aménagement, et je te montre ensuite le après. Bon, alors je vais te montrer un petit peu le avant et le après. On va, désolé, je suis un petit peu essoufflée parce que je tape pas la grande forme, toujours pas. L'avant-après, donc ça va se passer essentiellement ici, dans ce coin-là, au niveau du YouTube Wall. On va s'approcher et ça va se passer aussi sur cette partie-là. Bon, Kiki va aller voir sa grand-maman, je pense, et sur cette partie-là. Donc, constate un petit peu la difficulté parce que, avec tout ce que j'ai reçu, j'ai et forcément ce morceau de mur noir aussi que je pense que je vais pouvoir garnir. Donc en gros voilà, attends, j'essaie de me mettre le mieux possible. En gros ça va se passer sur toute cette partie là, hors commode, forcément je peux en mettre derrière la commode, et sur toute cette partie là. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Alors, hey, c'est pas un peu un joli, un joyeux bordel de bonne humeur, un joyeux bordel coloré. C'est voilà, c'est ça fait du bien. Je te jure, ça donne un coup de, ça met de la couleur dans cette chambre, ça fait du bien. Et en plus, je me suis encore une fois de plus, auto-stressée parce que, t'as vu, hein, ça prend même pas le pan de mur là-bas. J'avais encore de la place, donc je pensais vraiment... Tu sais, la connerie que j'ai faite, c'est que quand vous m'avez envoyé vos participations pour le YouTube Wall, j'ai gardé les enveloppes. Et finalement, dans le bac YouTube Wall où je stockais tout ce que vous m'envoyiez à l'époque... Les enveloppes, certaines m'ont envoyé des enveloppes à bulles et ça a pris de la place. Et en fait, je m'étais imaginé que j'avais vraiment beaucoup plus. Et au final, j'ai pu tout faire ici et j'ai même encore de la place. J'ai tout ce pan de mur ici. Là, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus géométrique. Et ici, j'ai voulu que ce soit... Je suis très contente de l'avoir fait. Et j'ai le fauteuil là, c'est une récupération. Ma maman voulait s'en séparer. J'ai dit par ici la sortie. Le fait est que quand je fais quand je vais tourner des vidéos face cam avec présentation de produits, je vais mettre dans mon endroit où en arrière-plan tu vois mon installation coiffeuse et compagnie, à mon endroit habituel, simplement parce que j'ai une petite table où je peux poser. Et quand ce sera des vidéos blabla, débat et compagnie, parce que je vais faire,
c'est Calabier. Je vais me mettre tranquillement. Oh, puis dis, c'est tout confort. Hein. Puis j'ai la sécurité, si tu veux, c'est un fauteuil de récup. Mais c'est un fauteuil qui vient de chez ma maman. Donc je sais que c'est pas évident, tout ce qui est chose où on s'assoit, matelas, tout ça, la récup. Mais là, je sais d'où il vient. Donc voilà, un petit aménagement comme ça. Ça me fait aussi un petit coin lecture parce que le projet, c'est d'acheter ou de trouver à moindre coût une lampe, tu sais, une grande lampe qui va passer, une lampe où je vais pouvoir lire, qui va me passer au-dessus. Enfin, j'ai mon idée, hein. Mais voilà, en plus, ouais, je te dis, le fauteuil, côté confort, on est très, 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 très bien. Je suis bien contente. Voilà, ça fait un petit peu beaucoup de vous qui, maintenant, vous êtes avec moi tout le temps. Alors, reste de la place, hein, un YouTube Wall 2. Non, je déconne. Point trop n'en faut. Vous avez déjà été très très gentil et surtout très patiente parce que bon, hein, c'est pas comme si le YouTube Wall il avait été lancé avant-hier, mais j'avais peur en fait, j'avais peur de manquer de place et au final non, et en faisant les choses très simplement, ça l'a fait. Je suis très très contente du résultat. J'ai confectionné les petites guirlandes avec la maison. J'ai mis toutes les petites guirlandes qu'on m'a envoyées. Ça, c'est une guirlande. Alors, je sais pas si tu vois bien, mais c'est... Attends, hop, je suis inversée. C'est toute une guirlande branche, en fait, en LED que j'avais au garage et qui servait à rien. Et ben finalement, elle a pris vie ici. Donc, je suis très contente. Ça fait vraiment... Ah ouais, ça fait chouette. Ça fait chouette. Ouais, tu vois, ça fait un petit guirlande un peu imitation branche et elle était en train de pourrir au garage. Donc voilà. Je t'ai fait les prises d'écran avec l'iPhone. Je vais te faire voir en grand angle ce que ça donne. Hop. Mon petit coin. Et comme je te disais, ici, finalement, bon là c'est mes éclairages, hein. Là finalement, j'avais bien débarrassé pensant que j'en aurais besoin. Et finalement, même là, il a fallu que je fasse une petite installation parce que je pensais vraiment pas avoir autant de place et puis tout s'est bien dégoupillé. Voilà ma copine et il y a mon papa qui nous accompagne. C'est la guitare de mon papa, voilà. Donc écoute, hein, on est bien là, on est bien. Ah ouais. Et une dernière petite chose avant de nous dire adieu. Il y a de cela quelques semaines, j'ai vu passer quelque chose sur Octoly avec une marque avec qui j'ai déjà travaillé. Il s'agit de la marque Cheers, qui fait, tu sais, j'ai déjà reçu un album photo que je t'ai présenté ici. J'ai déjà reçu une photo sur toile et il y a quelques semaines, j'ai vu passer quelque chose. Et pour être transparente avec toi, j'ai fait une demande un petit peu spéciale à la marque parce que d'une part, ça me semblait honnête de demander à la marque avant de le faire. Et de deux, je te cache pas parce qu'il s'agissait d'un objet et non d'un produit à tester. Si ça avait été une crème, un shampoing ou quoi au caisse, j'aurais pas fait ça parce que je me dois, quand je commande quelque chose sur Octoly, je me dois de le tester et je te dois à toi de te donner mon avis objectif sur le produit. Là, ça va pas m'empêcher de te donner mon avis, sauf que j'ai demandé à la marque si je pouvais, à titre exceptionnel, après avoir présenté et dit ce que j'en pense, l'offrir à ma maman. La marque, elle a été d'accord et elle m'a donc envoyé ce produit. Donc Cheers. Cheers, c'est avant tout une application. Donc j'ouvre mon application. Et pour recevoir donc cette petite chose que je vais te présenter avant de te dire où faut aller dans l'application, j'ai demandé ce petit cadre qui s'appelle le cadre adoré. Il y a un petit jeu de mots, c'est un A et plus loin doré. Alors, on a une petite structure comme ça en métal, très sympathique. Alors tu peux ou le poser ou choisir, on te fournit avec une petite vis ou choisir de l'accrocher quelque part. Et bien évidemment, tu fais imprimer une photo de ton choix dedans. Donc moi dedans, tu peux t'apercevoir que c'est... Alors là, c'est l'un de mes chiens, celui-là s'appelait Ernest et qui est en grande discussion avec mon papa. On se trouve sur une couleur, ce qu'appellent communément les youtubeuses rose gold. Je serais plus à dire que c'est une couleur or rose un petit peu, c'est exactement la même chose, c'est juste que rose gold, ça sonne trop youtubeuse à mon sens. Je le trouve très très beau et puis forcément, vu que c'est une photo de mon papa, je le trouve encore plus beau à cause ou grâce à ça. À titre personnel, je le trouve fin, délicat. Je trouve pas que c'est une déco qui soit encombrante. J'ai un peu de mal avec ces grosses décos. Voilà, je trouve que c'est ça fait très épuré, c'est très joli, c'est très moderne. Donc, au niveau de l'application, tu ouvres ton application, tu vas dans, me semble-t-il, attends que je ne te dise pas de bêtises.
tu vas dans déco photo, ici même, hop, tu appuies et tu as le cadre photo adoré à partir de 24 €. Tu vas là-dedans. Et donc, te disais-je, avant que nous soyons coupés, tu crées avec la photo que tu veux, sachant qu'il s'agit d'une photo au format carré. Donc, moi, de base, cette photo-là, elle n'était pas carrée. J'ai dû un petit peu la retravailler en amont avant de créer mon modèle. Et cet exemplaire te coûtera 24 €. Et au dos de ta création, je sais pas, là, tu vois, il y a un petit texte. Au dos de ta création, tu peux choisir d'y mettre un message tout à fait personnel. Il y a quand même une limite au niveau du nombre de caractères, mais tu peux y glisser un petit mot personnel. Moi, j'ai dit papa, l'homme qui murmurait à l'oreille des labradors, un petit souvenir d'une jolie photo. Voilà, comme je savais que ça allait être pour ma maman. Mais cela dit, je trouve que c'est vraiment une très très belle idée. C'est très sympa. C'est une idée. Je fais pas de vidéo mes idées cadeaux, des idées cadeaux, parce que je trouve que tu vas beaucoup avoir de quoi faire avec les copines qui vont faire sûrement beaucoup de vidéos, mes idées cadeaux, les bons plans et compagnie, et ça je trouve ça très bien. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de mettre une surenchère, parce que ça me ressemble pas, et je préfère au fur et à mesure que moi je trouve des trucs ou par le biais de petites choses comme ça, je trouve que c'est des idées cadeaux très sympas, et d'autant plus que j'ai vu passer sur le site Cheers, en ce moment il y a toute la collection Noël, et moi je pense véritablement cette année j'ai envie de faire des choses un petit peu moins tous les ans. Je trouve, là on va passer dans le message personnel, et si les gens de ma famille passent au moins ils seront parfaits, mais je trouve que tous les ans c'est la course à celui qui va toujours plus, et j'ai envie de revenir un petit peu à des bases. Voilà, des petites choses un peu plus personnelles, des petites choses comme ça. Et je trouve que ce sont de très chouettes idées cadeaux, parce que le cadeau comme ça personnalisé, ça touche toujours un peu plus, je trouve. Je trouve que ça au niveau émotionnel, je trouve que ça, voilà, ça touche plus. Alors, ce qu'on va faire pour ce petit cadre, c'est que je vais le remettre dans sa petite protection, et dans le courant de la semaine prochaine, dans le vlog parce que là il fallait que je te le présente, parce que tu comprends, quand on travaille avec les marques, on a des délais à tenir, et c'est vrai que je suis un petit peu un boulet du délai, j'en ai conscience, et là je voulais quand même te présenter parce que j'ai des délais à tenir, et c'est un échange de bons procédés, c'est ce que je te disais, et que là il était temps que je présente l'objet. Maintenant, j'ai pas envie de te laisser comme ça en suspens. La semaine prochaine, ma maman va venir, ou peut-être demain, après-demain, je ne sais pas, sans la filmer, parce qu'elle ne veut pas apparaître sur YouTube, et ce qui peut se comprendre, moi je choisis d'avoir une chaîne YouTube, mais ma mère n'a pas rien demandé à personne. Mais en me filmant moi, je lui ai demandé ce qu'elle pense, et tu auras son avis sur cette petite chose que je vais lui offrir grâce à Cheers, qui m'a envoyé, oui, il faut le dire, j'ai reçu gratuitement ce produit de la part de la marque Cheers. Voir ce que ma maman en pense, et si ce genre de petit cadeau peut lui plaire. Bon, je pense que j'anticipe un peu, mais je pense que oui, elle va être à donf. Et je vais me servir de mon propre code promo, puisque quand on demande à collaborer avec Cheers sur la plateforme Doctolib, on nous octroie un code promo pour te donner à toi, si tu n'as jamais commandé, avec le code Jenny, donc J-E-2-N-Y, tu auras 5 € de moins sur ta commande pour toute première commande. Et je précise vraiment que c'est pour une première commande. Après l'heure, malheureusement, c'est plus l'heure. Pour ma part, je remercie beaucoup la marque Cheers pour m'avoir octroyé le droit d'eux, parce que je rappelle qu'Octoly n'est pas une boutique cadeau, et qu'on n'est pas sur cette plateforme-là pour prendre la plateforme pour une boutique de cadeaux pour faire à ses proches. Moi, c'est tout à fait exceptionnel, je n'ai jamais fait ça, mais là, ça m'a semblé comme une évidence. Mais avant de faire les choses et de dire je fais ce que je veux, je reçois, si j'ai envie de donner, je donne, j'ai quand même demandé l'accord à la marque. Ça me paraît quand même être respectueux par rapport au fait qu'on reçoit gratuitement le produit. Donc pour ça, je les remercie infiniment, et tout ce que j'ai pu recevoir de la part de Cheers, c'est vraiment très très qualitatif. Là, on est sur quelque chose de qualité, c'est vraiment, on sent qu'on n'est pas sur de la babiole où si tu appuies, ça va se déformer. On est vraiment sur quelque chose de bonne qualité, et c'est très appréciable. Donc merci à la marque d'avoir bien voulu travailler comme ça cette fois-ci, ça me fait grand plaisir, merci. Revenons à nos moutons. Ici, il se fait 21h04, c'est ça? Danse avec les stars, et j'ai mis en route la petite bougie que je t'ai fait voir tout à l'heure. J'ai mis en route la bougie. Donc celle-là, c'est la marque Starlight, la Crisp Winter.
pour l'instant, alors là, ça doit faire 10 minutes, un quart d'heure que je l'ai mise en route. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'effluves, hein, mais bon, de toute façon, je te ferai un point bougie, comme je vais être très bougie pour les mois à venir. Je te ferai un point sur les bougies achetées, reçues, je sais pas trop. Voilà, en tout cas, là, je me suis fait des petits achats bougies, donc je t'en parlerai régulièrement pour que... Bon, la télé, oui, j'ai... hein. Je te ferai un point régulièrement. Bon, pour l'instant, c'est vrai que je ne sens pas trop l'esprit de la bougie m'envahir, mais j'ai envie de bougie en ce moment, va comprendre. Je vais te laisser... Et comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain si tout va bien. Prenez grand soin de vous, le froid s'installe. Nous, on nous parle de petits flocons de neige qui arriveraient sur la Normandie. Bah moi, je kifferais. Hein. Alors là, je dis oui, mon rêve, mon petit rêve secret, ce serait un Noël sous la neige. Mais bon, on n'en est pas là. Prenez soin de vous et...